Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, c'est Canoë. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est dans un setup de malade. C'est parce que on est dans le setup du frérot Raven. Il y a une vidéo avec lui qui va bientôt sortir ou qui est déjà sortie, ça dépend de quand sort cette vidéo. En tout cas, dans tous les cas, je vous mets sa chaîne YouTube dans la description. C'est un beatmaker et il montre un peu comment faire des prods en vidéo, c'est super qualitatif. On a fait une vidéo ensemble dans ce décor et il a bien voulu me prêter son décor pour que je fasse une prod en vidéo avec vous. C'est la première fois que vous me voyez en facecam comme ça, et puis surtout pour quelque chose comme ça. Voilà, bah, si ça vous plaît, dites-le hein, et bah on est parti. Bon, du coup l'équipe, je pense qu'on va partir sur une prod plutôt mélodique. Je sais pas encore quoi, quel instrument exactement. Tout va venir au fur et à mesure. Là, juste, regardez, je vais ouvrir un VST, donc Omnisphere 64 bits. Donc qu'est-ce que c'est Omnisphere? C'est un VST. Un VST, c'est, on va dire, un logiciel avec plein d'instruments. Donc voilà, je vais piocher un petit instrument qui me plaît bien. Et en fonction de l'instrument que j'aurai choisi, on va se diriger vers quelque chose de calme, de plus dansant. Ça dépend. Et puis voilà, quoi, vous allez me suivre tout au long de cette prod et bah, j'espère que ça va vous plaire et on est tout de suite parti. Donc là, je vais choisir un instrument. Donc voilà l'équipe, donc j'ai sélectionné un instrument, j'ai pris un piano normal, regardez, écoutez. C'est un piano basique. Et donc du coup je pense que je vais faire une trappe, donc bah on est tout de suite parti. Là je vais essayer de trouver une mélo, on se retrouve juste après. Pour l'équipe, du coup, j'ai complètement quitté mon objectif de faire une trappe, mais j'ai quand même gardé le piano simple. Et en faisant quelques accords, en rajoutant des petites notes, j'ai eu un rendu assez latino. Du coup, bah, je vous fais écouter, c'est juste la première boucle. Bon voilà l'équipe, pendant que je bois la concurrence, je vais essayer de trouver une contre-mélodie à rajouter à celle-là pour l'approfondir un peu et pour rajouter un petit peps à l'instrumental. Donc on se retrouve tout de suite. J'ai trouvé l'instrument, donc ça va être une guitare. Voilà, une guitare des plus simples hein. Je vais tout de suite donc essayer de trouver une contre-mélodie, on se retrouve directement. Donc voilà l'équipe, donc là j'ai trouvé ma contre-mélodie, donc regardez, je vous la fais écouter toute seule, donc ça donne ça. J'ai bien mis au moins 20 minutes à la trouver, mais le rendu il est pas mal. Donc maintenant je vous fais écouter les deux ensemble, voir ce que ça rend. Donc l'équipe, là ce que je vais faire pour rajouter encore un petit truc à l'instrumental, je vais prendre une flûte qui va venir rajouter un peu de profondeur, faire une petite mélo assez planante derrière ces deux mélos là. On se capte tout de suite pour le rendu. Donc voilà l'équipe, donc j'ai trouvé une petite mélo à la flûte, je vous la fais écouter en solo. Donc voilà, donc ça c'est la mélo à la flûte et quand elle vient se rajouter aux trois autres mélodies, ça donne... Donc j'ai fini, il y a Raven qui est juste derrière moi et il va venir rajouter 2-3 petits effets. Donc il va rien toucher à la prod, il va juste venir mettre un peu de reverb, ce genre de choses pour qu'elle glisse mieux à l'oreille. Et voilà, donc on va laisser faire le frérot et puis ensuite on va passer aux drums. Donc on va laisser faire le frérot Raven qui rentre en scène tout de suite. Bon voilà l'équipe, donc là il y a Raven qui est venu rajouter des petits effets sur les mélos pour qu'elle passe un peu plus crème, vu que ça je sais pas encore bien gérer. Et donc là on va tout de suite passer aux drums, donc kick, clap, hi-hat, éventuellement snare et 808. Donc on est parti, on va commencer avec les kicks. Donc voilà. Un bon peps. Donc j'ai sélectionné mon kick, maintenant je vais tout de suite passer au clap. Oh, lui, il est sale.
Lui, je le garde vraiment. Elle aussi, hein, parce que... Parfait. Elles font grave drill. Bon l'équipe, du coup j'ai terminé la hi-hat, donc j'ai mis kick, clap, hat, snare. Donc pour les hi-hat, Raven il m'a aidé vu que j'avais vraiment zéro inspi. Du coup je vous fais écouter avec les drums. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Donc voilà, donc j'en ai fini avec les drums. Donc on va rajouter des 808 et on va aussi rajouter des effets aux mélodies. Donc ça par contre c'est moi qui vais m'en occuper. Des effets qui s'appellent gross beat. Donc en fait c'est des effets qui vont modifier la mélodie mais toujours en gardant les mêmes notes. C'est assez compliqué mais vous allez tout de suite comprendre quand je vous ferai écouter ça. Du coup là je vais passer aux basses et ensuite on fait les effets gross beat et on commence la structure. Bon voilà l'équipe, du coup j'ai fait les 808, donc je vous invite à les écouter avec des écouteurs, sinon vous allez soit pas du tout les entendre, soit les entendre mais très peu. Du coup je vous les fais écouter et ensuite bah comme je vous l'ai déjà dit, je vais rajouter l'effet gross beat et puis ensuite on va passer à la structure. Du coup je vous les fais écouter un octave au-dessus pour que vous les entendez bien, ensuite je les descendrai pour que vous voyez comment ça va être définitivement. Maintenant je les descends d'un octave. Donc j'espère que pour l'instant tout vous plaît. Donc comme je l'ai déjà dit, je vais passer aux effets gross beat. Donc l'équipe, donc regardez là on a la mélo sans l'effet gross beat. Et maintenant la mélo avec l'effet gross beat qui va servir pour les pré-refrains. Et en gros, le gross beat ça sert on va dire à créer une mélodie à part qui reste un peu dans le même univers que la première. On va tout de suite passer à la structure et on se retrouve directement après pour l'écoute. Bon l'équipe, on en a enfin fini avec cette prod, j'espère que ça vous a plu, ce petit format il vous a plu. Je récapitule un peu tout ce qu'on a fait, on a commencé avec une première mélodie, puis une deuxième, puis une troisième à la flûte. On a ensuite attaqué les drums, kick, clap, snare, hi-hat. Voilà, c'était un vrai plaisir. Si ça vous a plu ce genre de format, bah dites-le moi, hein. Ça fait un peu youtubeur, mais moi franchement ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ça, surtout que la prod, même si j'en fais pas tous les jours comme je l'ai dit en début de vidéo comme un acharné, ça fait vraiment partie de ma vie et ça va aussi vraiment beaucoup faire partie de ma vie plus tard, parce que je compte par la suite, quand je serai vraiment chaud dans le délire, me mettre à faire mes prods moi-même. Pour l'instant je travaille encore avec des beatmakers. Voilà, donc dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires. Je vous mets la chaîne du frérot Raven juste en dessous, allez voir ce qu'il fait. Si on a ce studio aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et puis oubliez pas, je sais pas si au moment de cette vidéo la vidéo sur la chaîne de Raven sera sortie ou non, mais en tout cas restez à l'affût, ou alors allez la voir si elle est déjà sortie, parce que c'est une vraie tuerie. C'est même, j'irais même jusqu'à dire que c'est salé de chez salé. Vous comprendrez pourquoi en regardant la vidéo. En tout cas j'espère que cette petite fraude vous a plu. Je vais y réfléchir, mais je ferai un petit sondage sur Instagram, donc restez aussi à l'affût. Si je vois que la prod vous a vachement plu, je ferai un petit sondage, j'irai poser dessus au studio et puis pourquoi pas faire un son dessus suivi d'un petit vidéoclip ou voilà. Bon, en tout cas l'équipe, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous. Non, vous abonnez pas au S'il calme. vous plaît en vrai. Non, moi je m'en fous, je suis pas là pour les abonner, je suis là pour leur montrer ce que je kiffe faire. Bah faites le pas. Vous abonnez pas.
Mais je vous aime quand même.